Vous avez essayé. Les Écritures nous disent, je suis dans la joie. Et lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi tu n'es pas en joie? Amen. Et nous avons le thème. Que nous allons écouter ce matin. La promesse spéciale de Dieu. La promesse. On nous dit bien la promesse spéciale de Dieu. Amen. Amen. Alors on va lire dans le livre de Luc au chapitre 6, le verset 38, après vous prenez place. Seigneur, rendons grâce à Dieu. Dans le livre de Luc au chapitre 6, le verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une grande mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. 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 Il y a des promesses que l'Éternel nous a promis. Et que chacun de nous n'arrive pas à pratiquer ce que l'Éternel nous a dit. Amen. Amen. Vous savez que Dieu, lorsqu'il a créé la nature, alléluia, amen, il a placé des gens. Et ensuite, il leur a donné tout ce qu'il faut. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu nous donne aussi le souffle de vie gratuitement. Ouais, là. Parfois, il nous arrive que nous avons le délestage. Vous savez dire? Le courant est coupé. Donc les appareils ne vont plus fonctionner. Mais Dieu, par son amour, le souffle de vie, il nous les donne gratuitement. Sans qu'il y ait de la facture. Aujourd'hui, tu vas te dire, je suis une grande personnalité. Alors, qu'est-ce qui fait que tu sois une valeur? Mais les Écritures nous disent, toute autorité, on peut te dire aujourd'hui une haute personnalité. Mais si Dieu retire son souffle, c'est fini. Quel que soit ce que tu es, ce qui te donne de la valeur, c'est l'amour de Dieu qui fait qu'il puisse te donner le souffle. Pour que toi tu puisses fonctionner, il faudrait que tu puisses respirer. Tant que tu ne respires pas, tu ne pourras rien faire. Monsieur l'honorable, mais dès que tu retires son souffle, on commence à dire le corps de... Et pourtant tu avais le corps. Mais c'est maintenant un corps qui n'a plus de la valeur.
C'est un corps qui ne sert plus à rien. Amen. Je vous prends l'exemple. Pendant les événements, il y avait un papa qui avait fui avec ses cabris. En cours de route, une personne était morte. On l'avait abandonné. Ils étaient en train de fuir. Mais quand le cabri était mort, on l'avait amené. Parce que là où nous allons, nous aurons besoin de manger. Nous allons manger le cabri. Mais le corps était abandonné. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas si tu es arrivé là où je t'amène là. Là où tu es, tu dois te dire, là où je suis, ma valeur, c'est la respiration. Si aujourd'hui tu ne reconnais pas ça, il y aura un jour où tu es allongé. Lorsqu'on dort, on se réveille. Ce n'est pas dans les habitudes. Mais c'est par la grâce de l'Éternel. Il y aura un jour, comme d'habitude, tu commandes le pied. Bouger le bras. Comment feras-tu pour descendre? Aujourd'hui, les gens ne sont pas reconnaissants à l'Éternel. Mais souvent, lorsqu'on part prier dans les hôpitaux, là nous sommes en train de prier, les gens sont en train de passer. Mais le jour qu'ils sont maintenant hospitalisés, dès que vous rentrez dans la salle, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons faire la prière? Oui, papa, qui refuse la prière? Pour te dire, il faut être prudent. N'attends pas que tu sois d'abord attaqué. Et ensuite tu dois chercher Dieu. Non. Dieu a ses principes. Il nous a donné des principes sur la terre. Mais sans ordre d'obéir. Vous voyez, dernièrement, il y a eu la Coupe d'Afrique là. Comment vous appelez ça aussi? Comme moi, je ne suis pas ça. Amen. Est-ce que lorsqu'on avait choisi les équipes, on leur a dit la promesse, celui qui va gagner, la coupe est là, et l'argent. C'est une promesse. Maintenant, qui va gagner? C'est celui qui va obéir au principe. Celui qui va gagner parmi les matchs joués. C'est celui qui va emporter la coupe. Dieu nous a donné la promesse. Une promesse spéciale. Maintenant, qui obéit? Aujourd'hui, tu te dis que Dieu, est-ce que Dieu m'entend? Avec des souffrances et des étapes que je suis en train de traverser. Est-ce que Dieu ne voit pas mon cas? Est-ce que toi, tu obéis au principe de Dieu? Ne faut pas seulement voir ton côté. Il faut voir aussi le côté de Dieu. Mais il te dit, soumets-toi à mes lois.
Mais l'homme ne veut pas obéir. Vous voyez ici, on nous dit ceci. Donnez. Et il vous sera donné. Alors, c'est là où les gens ne comprennent pas. Vous avez un poker de maïs. Maïs. Amen. C'est pour te dire, comme c'est un Dieu de la multiplication, tu ne vas pas prier avec le poker là. Seigneur Jésus, donne-moi un sac de maïs. Zéro. Mais plutôt il y a la procédure. Le poker de maïs. Tu plantes. Dieu. Tu as enterré, tu as planté un poker de maïs. Maintenant tu vas récolter combien de poker de maïs? Qui connaît ici? Qui connaît? Il me donne à peu près combien? Un poker de maïs. Et tu vas récolter combien de poker? Alléluia. Amen. Donc ça veut dire les miracles s'opèrent lorsque tu as obéi sous la terre. Voilà pourquoi les Écritures nous disent l'un plante, l'autre arrose. Mais parmi les deux, qui a fait croître la graine? Parmi les deux. Hein? Vous entendez maintenant? Je vais te donner la réponse. L'un a planté, l'autre a arrosé. Parmi les deux, qui a fait croître? Personne. Et ça, vous entendez? Ce n'est pas le fait de planter. Ce n'est pas le fait d'arroser. Mais il y a un mystère caché. C'est Dieu qui fait croître. C'est pour te dire, tu peux planter une bonne graine. Tu arroses, mais la graine va pourrir en bas. Est-ce que vous entendez? Qui a déjà planté le maïs bien l'arachide? On met toujours deux. Quand l'un rate, l'autre prend le relais. C'est pour vous dire que c'est Dieu qui opère ces miracles. Donc, pendant que toi Dieu sait ce qu'il va faire. Il y a un mystère caché de Dieu. Ne vois pas ce que tu donnes. Mes sœurs et frères, si réellement tu es fidèle, il y a eu une soeur et un frère qui avaient témoigné le dimanche passé. Des choses inattendues. Parce qu'ils étaient obéissants. Ils étaient en train de soutenir. Ils étaient en train de donner leur dîme. Même si tu manques de l'argent, Dieu lui-même sait ce qu'il va faire. Est-ce que vous m'entendez? Notre sœur
pour acheter la parcelle. Il n'avait pas l'argent, mais il avait le projet. Amen. On te dit, la parcelle c'est 11 millions. Mais toi tu n'as que 2 millions. Alléluia. Amen. Regardez les choses comme ça. Une autre personne était arrivée avec son argent. Moi, je vais te donner l'argent. Mais tant que tu fais du bien à Dieu, le vendeur a refusé. Moi, j'ai déjà eu ma cliente. Et quand l'acheteur arrive, l'argent est faible. Donc l'argent, c'est pour donner ma soeur mon frère. Je suis en train de garder ton argent dans la banque céleste. C'est mon Dieu. Amen. Moi je connais et je suis en train de vivre ces choses. Je préfère manquer quelque chose dans ma maison. Mais quand quelque chose se dérange, mais confie-toi. Confie-toi plutôt à l'Éternel. Alors, voilà pourquoi on nous dit, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Alors, le bien du Seigneur, la manière dont que tu sers Dieu. Aujourd'hui, les gens ne savent pas réellement ce qui se passe dans la prière. La prière. Mais Dieu veut que toi qui pries, tu dois aussi honorer ce Dieu par tes biens. Est-ce que tu entends? Amen. Alors voilà pourquoi je vous dis, la dîme n'exprime pas la foi. Alléluia. Amen. Non, vous m'excusez, la dîme exprime la foi de la personne. Je vous prends l'exemple pour donner quelque chose à une personne. Si tu n'aimes pas, tu ne pourras jamais lui donner. Donne-moi 100 francs, il a 100 francs dans la poche. Il dit, je n'ai rien. Mais il a 100 francs dans la poche. Pour partager, il doit d'abord aimer la personne. Tant que tu n'aimes pas la personne, il te sera difficile de lui partager. Tant que tu n'as pas l'amour du prochain, aujourd'hui là, il y a des gens, si Dieu le bénit, c'est pas d'abord l'église. Il va dans un ganda. Là on appelle le préso. Comment les noms là, moi je connais pas. Bon, un tel oui. Là tu sors là, on donne 5 bouteilles là-bas. Non, c'est pas, ce que tu dépenses là, c'est comme une personne qui a jeté de l'argent dans les toilettes. Les mêmes personnes que tu arrives à acheter la boisson, dès que tu vas croiser la crise, c'est les mêmes personnes qui vont t'indexer. C'est les mêmes personnes qui vont se moquer de toi. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est les mêmes personnes. Et pourtant vous étiez en train de boire ensemble. Il commence à dire, quand il avait l'argent, il était orgueilleux. Partout il partait, il faisait qu'on sache qu'il est là.
Et pourtant, toi, tu te connais de lui. Pour boire et manger. Comme il n'a plus d'argent, tu commences à te moquer de lui. Mais Dieu ne le fera jamais dans une personne. Dieu ne pourra jamais te le faire. Quand nous donnons l'offrande, quand nous donnons la dîme, quand nous donnons la soutenance de l'œuvre de Dieu, c'est par la foi et par l'amour de Dieu que nous le faisons. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Alors, si tu n'es pas habitué, sache-le qu'il y a un esprit qui connaît bien ton secret. Aujourd'hui là, par le donner. Tu peux jeûner. Tu peux prier. Les choses ne marchent pas. Mais en donnant, Dieu va ouvrir cette porte. Avant, je vous avais parlé de ça. Selon les écritures bibliques, Abraham, ils avaient, et pourtant la Bible dit Abraham, l'ami de Dieu. Abraham, notre père dans la foi. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Mais pourquoi la Bible nous dit que Abraham est notre père dans la foi? C'est pour te dire. Vous voyez, Abraham et Sarah ne mettaient pas au monde. Eux, ils demandaient des années, les deux étaient devenus vieux. Mais il manquait quelque chose. Lorsqu'ils avaient reçu des anges, on leur a donné à boire, à manger. Ensuite, ils ont dit, où est ta femme Sarah? Elle est dans l'autre tente. Est-ce que vous pouvez l'appeler? On l'avait appelée. Elle est arrivée. Sarah, l'année prochaine, à la même période, tu enfanteras un fils. Mais la Bible nous dit ceci. Sarah était douteuse. Moi, je suis déjà en monopause. Elle avait déjà dépassé. Quand on parle de monopause, c'est à partir de quel âge? Alléluia. Amen. Si on prend 45 ans. Sarah, c'était le double. Mais tu as dit, l'année prochaine, tu enfanteras un fils. Pourquoi les parents là étaient sortis des anges? C'est le don de libération. Si les anges étaient passés, ils ne devraient pas avoir cette grâce. Nous allons prendre une décision. Une prière d'autorité sur tout esprit qui nous empêche d'être libéral, de ne pas soutenir l'œuvre de Dieu, de ne pas donner la dîme, les appels d'offrande ou la soutenance de l'œuvre de Dieu. Contre tout esprit qui se lève contre ta vie. Cet esprit qui fait que tu sois égoïste. Alors prions au nom de Jésus. Éternel Dieu plus puissant, je me présente auprès de vous. Car tout esprit qui est en train de menacer ma vie, qui m'empêche de ne pas être libéral, que cet esprit s'éclate de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ,
d'obéissance renaisse en nous. Alors prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous réclamons de soumission, d'obéissance, pour que nous soyons fidèles à ta parole, fidèles à tes écritures, parce que tu es Dieu. Prie là où tu es. Prions au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends l'enseignement? Amen. Nous te présentons ce peuple ici présent. Que ce peuple éternel qui vient de recevoir cet enseignement au Seigneur Jésus. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Accorde à ce peuple éternel, Dieu, ta grâce suffit pour que ce peuple soit délivré, soit délivré. Père, tout esprit qui nous empêchait de ne pas se soumettre à ta parole, de ne pas te soumettre à ta volonté, Père, pardonnons, nous prenons une décision de dire plus jamais à ces esprits qui nous empêchent de se soumettre à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, Père, vous connaissez la situation de chacun de nous. Que ton esprit éternel Dieu nous touche. Père, nous remettons entre tes saintes mains ce programme d'enchaînement de chaînes de prière de 7 jours. Père, que ton esprit nous révèle les points de chacun de nous. Que nos situations soient révélées par vous pour que nous puissions toucher ce point, pour qu'on soit libérés de cet emprisonnement. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous te disons merci. Protège ton peuple, bénis ton peuple, Père. Que ton esprit nous guide, nous oriente sur tout ce qui est en train de se passer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous te présentons ce peuple ici présent. Que ce peuple éternel qui vient de recevoir cet enseignement au Seigneur Jésus. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Accorde à ce peuple éternel, Dieu, ta grâce suffit pour que ce peuple soit délivré, soit délivré. Père, tout esprit qui nous empêchait de ne pas se soumettre à ta parole, de ne pas te soumettre à ta volonté, Père, pardonnons, nous prenons une décision de dire plus jamais à ces esprits qui nous empêchent de se soumettre à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, Père, vous connaissez la situation de chacun de nous. Que ton esprit éternel Dieu nous touche. Père, nous remettons entre tes saintes mains ce programme d'enchaînement de chaînes de prière de 7 jours. Père, que ton esprit nous révèle les points de chacun de nous. Que nos situations soient révélées par vous pour que nous puissions toucher ce point, pour qu'on soit libérés de cet emprisonnement. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous te disons merci. Protège ton peuple, bénis ton peuple, Père. Que ton esprit nous guide, nous oriente sur tout ce qui est en train de se passer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Jésus.